suspense. Il fallait quand même faire une espèce de grand écart intellectuel entre ce qu'on écoutait pour le plaisir, ce qu'on dansait ou ce qu'on jouait si on était guitariste, et puis ce qu'on voyait au journal de 20h le soir, les images du Vietnam. Out of hell of my Dutch. Les Français avaient d'ailleurs utilisé pendant la guerre d'Indochine étaient des laissés pour compte de la Deuxième Guerre mondiale. Le gros monomoteur qui est là était dessiné en 1945 à Los Angeles chez Douglas. On appelait ça un Skyraider. C'était un monoplace de bombardement. Ah, c'est des bombes à retardement, exactement. Donc le Skyraider qui est là-haut aurait dû faire la Deuxième Guerre mondiale, mais malheureusement pour lui, il est né un petit peu tard. Et donc on l'a ressorti pour la guerre de Corée, puis pour plus tard la guerre du Vietnam, où par dérision les pilotes de chasse, ça c'est un... Une bonne partie de la guerre du Vietnam a été menée par des avions à hélice. Et cette espèce d'horreur esthétique qui vole derrière, tous les jours ils ont dessiné cet avion, ils avaient dû perdre la clé de l'armoire à équerre, ils n'avaient que des trucs à angle droit. Donc ça s'appelle un Bronco et c'est bien trouvé. C'est un avion qu'on avait intitulé Anti-Guérilla. C'est bimoteur, ça tourne dans un mouchoir de poche, ça vole très lentement, ça peut se poser sur des pistes en latérite entre deux rizières. C'est vraiment un avion qui est fait pour le Vietnam, pour la guerre dans les pays dits du tiers-monde, comme s'il y avait... C'est vrai qu'il existe un demi-monde. Et donc ce OV-10, ce Bronco, avait été développé pour spécifiquement les opérations du Sud-Est asiatique. Pendant cette guerre du Vietnam, on a beaucoup volé, on a beaucoup écouté de rock'n'roll, on a beaucoup changé de mentalité dans la planète entière. On a donné au cinéma, et pas seulement américain, l'occasion de sortir quelques films inoubliables. Je pense à Forrest Gump. Je pense à Born on the 4th of July, né un 4 juillet. Et grâce à la télévision, on a fabriqué un monde qui a commencé à se fabriquer une personnalité de plus en plus, comment dire, universellement terrienne. Parce que cette époque de la guerre du Vietnam, rappelez-vous, c'était aussi l'époque où tous les 4 mois, il y avait 3 types qu'on enfermait dans une capsule conique au sommet d'une fusée qui mesurait la moitié de la tour Eiffel ou à peu près, et on les envoyait vers la Lune. Et ces types-là, pour la plupart d'entre eux, je parle des astronautes d'Apollo, en grande partie, il y avait beaucoup de pilotes de la marine qui, parmi les astronautes, avaient volé sur ces avions. Il y en a même certains qui sont allés vers la Lune, qui s'y sont posés et qui sont ensuite retournés dans la marine pour voler sur ces avions. Donc c'était une époque qui vous tordait les neurones un peu dans tous les sens. Regardez l'atterrissage du Bronco, ça s'arrête en 5 longueurs de fuselage.
À moins qu'on laisse rouler. Extraordinaire simplement parce qu'ils étaient des aviateurs, parce qu'ils étaient des pilotes. Parce que, a priori, c'est quand même pas un sport de masse. C'est un truc qu'il faut avoir. Il faut avoir le neurone qui va vite, et puis il faut aussi avoir le corps. Faire se reposer sur un autre corps céleste. Soit c'est une extension de vous, c'est un truc qui d'un seul coup vous transporte à... C'est pas que vous êtes transporté à telle vitesse. C'est que vous devenez une espèce de 6 ans après sera pareil pour Mars. On est en train d'entrer dans cet âge. Et dans le ciel, voilà l'avion qui a fait de nous, les terriens, un des tout premiers avions qui a fait de nous des êtres supersoniques. Il est là-haut le sabre.